Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2025. Donc premier mois de l'année. Vous m'excuserez pour ma voix, je suis malade. J'ai pas encore récupéré 100% de ma voix. On va dire que là j'en suis à 40%, 50%. Donc je peux pas trop faire d'efforts. Enfin, du moins j'en fais, mais voilà, je peux pas, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est pour les Gémeaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce que je ressens? Il y a eu énormément de déceptions, énormément, alors peut-être de douleur, mais peut-être de la tristesse, de la peine. Parce que il y a eu peut-être dans ces périodes de fête des tensions au sein peut-être de la famille, de votre entourage, au niveau professionnel, peu importe. Et là, en fait, ça vous a un petit peu impacté dans vos énergies, dans votre amour propre également, au niveau de votre amour de vous-même. Et donc là, pour le mois de janvier, ce qu'on va vous demander, c'est de travailler dessus, je vais dire de guérir, oui, mais de travailler dessus pour surmonter ça et de vous dépasser ou de dépasser ce genre de, comment je pourrais dire, je vais pas dire de situation, mais il faut que vous soyez un peu plus fort que ça. Faut pas que vous vous laissiez submerger et ne pas vous laisser non plus piétiner par ce genre de personnes qui sont clairement mal intentionnées, faut dire ce qui est. Là, maintenant, on va vous demander vraiment de travailler sur vous, de travailler pour vous aussi, et de voir des choses différentes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Allez, message du Ho'oponopono. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous, alors on reparle d'amour de soi, d'amour du divin, d'amour de soi. Donc le message, il est clair. Dès janvier, enfin même dès maintenant, hein, mais voilà, on pense à soi. On se fait passer en priorité, on travaille ses blessures et on s'aime. C'est ça aussi, se faire passer en priorité. Je vais donner un exemple. Quelqu'un va vous accuser, va vous reprocher des choses. Vous allez lui dire, bah ça c'est ton problème en fait, ça t'appartient, ça m'appartient pas. Chez moi, à partir du moment où je suis réglo, où je suis clean, où je suis bien dans mes baskets, ce genre de réflexion, c'est ton problème, c'est pas le mien. Je vais donner un autre exemple, tout bête, que j'ai vécu moi-même personnellement. On va dire les cadeaux de Noël. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de faire des cadeaux. J'ai ce budget-là, donc que je budgétise depuis un certain temps. Donc ouais, ça me fait plaisir de faire des cadeaux. Et ben, les personnes à qui étaient destinés ces cadeaux, ils ont commencé à me faire des reproches, comme si c'était ma faute, que eux n'avaient pas les moyens. Si moi je budgétise, je veux dire, c'est leur problème en fait. Ça leur appartient, ce mal-être. C'est pas le mien, ça ne m'appartient pas. Bah là, l'idée, c'est la même chose. On va se donner de l'amour. Voyez? Alors, lorsque nous appelons de nos vœux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Vous, c'est ce que vous allez chercher à partir de janvier. C'est vraiment, on va prendre soin de soi. On va se mettre dans une bulle cocooning, j'ai envie de dire. Parfois, il y a des personnes qui vont vous penser que vous êtes égoïste. Soit, c'est leur problème, encore une fois. L'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, vous avez le soleil à l'envers. Pardon. Encore une fois, ça me parle de frustration. Et je pense que c'est dû à ces reproches qu'on vous a fait
Parce que vous pensiez faire bien les choses, vous pensiez faire les choses nickel, bien. Peut-être que vous mettez un peu trop d'exigences envers vous-même. Vous mettez peut-être la barre un peu trop haut pour que tout soit parfait. Sachez que la perfection n'existe pas. Maintenant, ce que vous donnez aux autres, donnez-le vous à vous-même. Et vous serez moins frustré. Vous serez moins déçu. Également aussi, si vous pensez que les autres vont vous faire la même chose que vous faites, que vous donnez à 100% et que les autres vont faire la même chose pour vous, sans vouloir être méchante, vous mettez le doigt dans l'œil. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça... Et c'est ça aussi que ça vous atteint aussi un petit peu dans votre ego. Donc pour l'oracle des Médéors, on va parler d'amour de soi. On vous dit, donnez-vous de l'amour. Apportez-vous de l'amour. Au lieu, je sais qu'il y en a, et voilà, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont de la famille, très bien. Mais avant de donner votre amour à eux, donnez-le vous déjà à vous-même. Et voyez comment eux vont réagir. Voyez si eux font la même chose que vous. Voyez quand vous investissez à fond, je sais pas, dans une... Là, on va parler des fêtes. Imaginons que vous organisez tout chez vous. Vous faites tout. Le menu, la déco, la table, les invités, l'organisation. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui va vous dire « Attends, je vais venir t'aider. Attends, je vais faire ci. Attends, je vais faire ça. Je vais venir t'aider. » Vous voyez, c'est prendre conscience aussi que c'est la priorité number one, c'est nous. Hein. Pour l'oracle des 7 énergies, on a guérir le cœur. Donc, on est vraiment sur l'aspect émotionnel. On est vraiment sur l'aspect émotionnel. Donc là, je pense qu'il s'est passé quelque chose en décembre, novembre-décembre, qui vous a un peu impacté au niveau de l'affect. Je ne vais pas parler du sentimental, parce que moi, je pense que c'est un tout. Il y a le couple, il y a la famille, il y a les enfants, il y a un peu de tout, en fait. C'est un mélange de tout qui a atteint votre affect et l'émotionnel. Donc là, l'idée, c'est maintenant, on se dit, ok, maintenant, j'arrête de penser aux autres, je vais penser un peu à moi. Et je vais penser mes blessures. Et je vais même dire, je vais penser et repenser. Donc, penser, P-A-N-S-E-R, pour guérir. Mais repenser aussi au niveau mental. Pourquoi je m'inflige ça? Là, on vous parle avec l'oracle du chaman, du rêve du chaman, le trésor du dragon, protéger l'avenir. Bah là, j'ai même envie de vous dire, vous protégez vous-même. Il y a la protection, on a la protection là, avec l'oracle de la triade. Pour moi, c'est on se protège également. Parce que à force de trop donner de soi, on s'oublie. Et quand on s'oublie, bah on se perd, voyez. On perd ses repères, on perd son orientation, on perd ses bases. Et là, le plus important, c'est se retrouver. Et protéger l'avenir, pour moi, c'est penser à soi et se protéger soi également. Par rapport à votre tirage, encore une fois. Ça peut être aussi des personnes qui vous ont trop sollicité, qui vous ont trop demandé de l'argent, peut-être. Trop d'investissement, trop d'argent. Et que finalement, ces personnes-là ne sont pas reconnaissantes, sont totalement dans l'ingratitude, en pensant que c'est normal, que vous devez leur donner de l'argent, que vous devez vous occuper d'elles. Alors, pas du tout. Non. En aucun cas, c'est un dû et un devoir et un droit. Vous faites comme vous avez envie. Si vous pouvez, si ça vous fait plaisir, ok. Mais attention. Parce que ces personnes se sont habituées à certaines choses. Et quand vous allez changer, ils vont dire, mais pourquoi t'es comme ça? Mais t'es devenu aigri, t'es devenu méchant, t'es devenu égoïste. Bah ouais. Parce que votre vie n'appartient qu'à vous, en fait. Votre argent, votre vie, votre temps aussi, très important, n'appartient qu'à vous.
L'oracle de la gratitude, on a une ouverture d'esprit. Pour moi, ça me dit, regardez tout ce que vous pouvez faire dans votre vie pour vous. Soyez plus ouverts, ne soyez pas enfermés dans votre routine. Soyez un peu plus, j'ai envie de dire, partez à l'aventure. L'ouverture d'esprit, pour moi, c'est de voir les choses sous un nouvel angle, sous un regard d'enfant, quelque chose de neuf. Peut-être justement en pensant à soi, en faisant de nouvelles activités. Soyez pas, vous ne vous sentez pas coupable d'avoir envie de changement dans votre vie, d'avoir envie de faire de nouvelles choses. C'est un droit, vous faites comme vous voulez. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre vie. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais lire le texte qui est associé. Donc le texte, vous pourrez le lire 3 fois. Le mantra, vous pourrez le réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Et le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Je vous laisse le prendre en capture d'écran. Après, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Ok. L'affirmation. Donc, mantra. Je suis reconnaissant de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. Le texte. Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Alors oui, ça peut être aussi, vous étiez un peu trop exigeant. Et encore une fois, je vous disais, peut-être aussi un peu trop exigeant envers vous-même. Vous avez peut-être certaines attentes par rapport aux autres, mais ça sert à rien. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie. Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir de meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Et j'ai même envie de dire, soyez aussi ouverts et à l'écoute des autres. Tout le monde a ses problèmes. Mais savoir écouter l'autre, c'est savoir aussi respecter l'autre. Si vous voulez qu'on vous respecte, qu'on vous écoute, faites-en de même. Pour l'oracle guide du mieux vivre, dites oui à votre meilleure version. Donc là, on va repenser à soi-même. Si on veut avancer, évoluer, on doit toujours travailler sur cette nouvelle version de soi-même, une meilleure version. Et ça va commencer par l'amour de soi et guérir le cœur. Votre meilleure version, c'est votre puissance co-créatrice. On parle de co-création aussi. Trouvez qui vous êtes dans votre version la plus positive pour vivre en paix avec votre âme. Votre positivité triomphera sur les forces négatives que vous créez inconsciemment, contre vous ou contre les autres. Acceptez de ne voir que le positif et l'agréable chez vous et ne posez plus vos regards sur le négatif autour de vous, vous vivrez mieux. Ça me rappelle le livre que je suis en train de lire et franchement, je suis en train de prendre conscience de beaucoup de choses. De toute façon, on ne sait jamais d'apprendre et ce livre, c'est
ta deuxième vie commence quand tu commences à comprendre que tu n'en as qu'une, en fait. Et être sans cesse dans les jérémiades, dans le négatif, on râle tout le temps, on est dans cet esprit, on est dans cet esprit toxique, négatif, malsain, aussi bien pour vous, mais ce que vous dégagez quand vous êtes toujours dans cette critique, dans ces énergies négatives, vous impactez les autres aussi. Les problèmes n'appartiennent qu'à vous. Ok, vous pouvez vous confier, mais savoir écouter, c'est savoir aussi écouter l'autre quand il a des problèmes. Et pas seulement votre petite vie personnelle. Alors, parce que chaque problème a une solution, sachez-le. Encore faut-il en prendre conscience et se bouger pour agir. Alors, l'oracle des miroirs, on a accusation, miroir magnétique, culpabilité, évolution, boomerang. L'oracle de la triade, on a amour, isolement, racine, épreuve, protection. Donc, moi, c'est ce que je vous disais par rapport à novembre, décembre, voire même octobre, il y a eu peut-être des malentendus. En tout cas, vous, ça vous a atteint dans votre amour propre. Accusation, amour, pour moi, ça vous a fait vraiment du mal. Alors peut-être qu'on vous a dit que vous étiez égoïste, trop exigeant, trop de ci, trop de ça. Vous, ça vous a impacté. Vous voyez, vous êtes senti peut-être coupable. Justement, vous avez dû prendre des moments d'isolement, mais c'est vous mettre en retrait. Parce que ça vous a chamboulé, en fait, dans votre base. Pour moi, la racine, c'est la base de tout, c'est le socle, c'est ce qui maintient la solidité. C'est les fondations, c'est la base. Et vous, j'ai l'impression que c'est par rapport à vos entrailles, donc moi, je pense vraiment aux enfants. Ça peut être les parents, ça peut être le conjoint, peu importe. Mais là, on vous dit maintenant, il est temps de reprendre le contrôle des rênes. De reprendre votre vie en main. Alors oui, il y aura forcément des épreuves, mais c'est ce qui va vous permettre de travailler dessus. Afin d'acquérir l'évolution, afin d'évoluer, afin d'avancer. Et plus vous allez travailler dessus, plus ça va mieux se passer. En d'autres decks, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, pour moi, je vois vraiment l'engagement envers vous-même. Vous avez besoin de cette protection. Vous prenez conscience que l'engagement que vous vous êtes fixé avec vous-même, ça a du bon, ça a du bénéfique. Même si parfois, il y aura toujours des blablas, des accusations. Il va falloir vraiment vous recentrer sur vous. C'est très important. Vous voyez, parce que là, vous étiez dans un passage, on va dire, un petit peu à vide, un petit peu délicat, un petit peu isolation. Ça vous a fait de la peine, mais vous voyez, ce nouveau départ, là, c'est pour retrouver une abondance. Moi, j'ai vraiment ce nouveau départ. Vous voyez, j'ai la bénédiction. Donc, cette prise de conscience est nécessaire pour retrouver l'amour de vous-même, j'ai envie de dire l'état de béatitude, d'être heureux, d'être dans la gratitude, d'être bien dans votre vie, dans vos baskets. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là déjà sur vous, il y a plein de petites choses qui vont s'ouvrir. Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être au niveau de la famille. Et s'il y a encore des personnes qui sont récalcitrantes, elles vous testent en fait. Elles vous testent et vous ne devez pas tomber dans le panneau. Alors, l'oracle des météores, on a nettoyage profond. Là, il y en a besoin. Hein. Famille proche. Donc, c'est vraiment ce qui va bloquer. Et il va falloir vraiment travailler dessus. Mettre peut-être les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village. Mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Avoir une bonne discussion. Et voilà, mettre les choses en place. Vous voyez, que ce soit structuré.
On parle de fondation, encore une fois. Vous voyez, j'ai l'acceptation et blocage karmique. Donc, il y a encore des choses à travailler, mes chers amis Gémeaux, pour se libérer. Mais en tout cas, ça va être dans l'année en cours, donc 2025, pour un bonheur total. Donc, prenez votre mal en patience et travaillez dessus. Mettez les choses vraiment carré au carré. Hein. Alors, pour l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai 3 cartes. On a le chaudron, le contenant, feu, la passion, et l'automne, tour de guet de l'ouest, l'automne. Bon, ça laisse de la marge, hein, ça laisse à peu près 9 mois pour mettre les choses en place, les choses au clair. 9 mois, c'est la gestation, la naissance d'un enfant aussi. J'ai pas forcément la naissance là, mais j'ai quelque chose qui doit être libéré. Contenant le chaudron, pour moi, c'est un peu comme une cocotte minute. Le feu, la passion, bah, c'est ce qui a du mal à sortir. Et là, vous allez mettre tout en place, en tout cas, si vous le faites, vous allez mettre en place les choses pour que dans quelques temps, eh ben, tout soit juste à sa juste place et pas éparpillé. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vous allez mettre en place, je laisse l'amour divin se répandre en moi. Là, il y a besoin de prendre du temps pour soi. 9 mois, ben, c'est prendre du temps pour soi également. Une nouvelle naissance, une renaissance. Allez, message de l'univers pour vous, amis Gémeaux, pour le janvier 2025. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Et comme je dirais, aide-toi, le ciel t'aidera. Allez, une petite question avec Magic Answers Book. Posez une question, le livre répondra. Allez, il va falloir patienter encore un peu. Bah oui, patience. Ah, la patience. C'est un grand mot, hein, la patience. Hein, tout est relatif, en fait. La patience, c'est un mot relatif. On n'a pas le même niveau, au niveau patience. Mais là, pour moi, c'est l'amour de soi qui va être le plus important. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.